Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'union de deux êtres maléfiques. Vito Pirgolemi, alias le fast-food du Love, et June Davis, la Christina Coladera de la déco, avec absorption de fouet si vous touchez à sa voiture. Avant tout, parlons de Vito. Vito, c'est un homme simple. Donnez-lui une moto, une voiture de sport, un verre de whisky et un dessin à faire et vous ne le voyez plus pendant 72 heures. Il sera à fond à 200 km/h. Et maintenant, le mariage. Autrement dit, il vient de signer pour la plus longue course d'endurance de sa vie. Pas de pause, pas de ravitaillement et surtout pas de sortie de piste. Et avec ce qui lui reste, satisfaire June pendant une pub YouTube. Alors, les pubs, elles font 5 secondes, donc il faut être rapide. Hein. En revanche, mettez-lui quelqu'un de chiant dans les pattes et il disparaît encore plus vite qu'un préservatif, pardon, un soir d'été. Mais il a surtout la libido d'un taureau espagnol sur Red Bull. C'est simple, pour lui, faire l'amour, c'est comme faire du sport extrême. Il crie, il transpire, il prend des risques. Et parfois, il se fait mal. Surtout quand June lui dit ah, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Hein. Et puis, d'un côté, vous avez June. June, elle, c'est la douceur, la gentillesse, le charme et la capacité incroyable à transformer une pièce moche en un salon pintoresque. L'élégance jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle sort le fouet. Oui, oui, celle qu'elle a soi-disant achetée pour décorer la chambre. Depuis, même le lit a demandé une pause syndicale. D'ailleurs, ils ont pu tester tellement de positions que le Kama Sutra les a appelés pour faire une mise à jour. Puis, Jules, c'est son frère, il est dans les parages et il commence à faire des conneries. Là, c'est plus zone interdite, c'est plutôt zone interdite, pardon, que maison sur France 5. Elle est aussi, à ses heures perdues, chasseuse officielle de rouleaux en soirée. Elle peut passer en mode tueuse à gage, un sourire, un regard, et le mec, il est castré à distance. Elle aussi, elle aime, dis-moi, elle aime aussi beaucoup sa voiture. À se demander parfois si elle aime pas plus que sa voiture que Vito, hein. Il paraît que même une fois, elle a dormi avec les clés dans les mains et Vito sur le canapé. Les priorités, on va pas trop juger, hein. Mais ensemble, ils forment un couple incroyable, un mélange explosif. Elle a trouvé en Vito un homme qui l'écoute, enfin quand il a envie. Hein. Elle aime les bougies, les soirées cocooning, et Vito, bah, il est attaché au canapé à regarder une émission de déco avec un masque hydratant sur la gueule. June, elle aime Vito comme elle aime sa voiture. Elle le nettoie, elle le bichonne, et elle crie quand il y a une rayure ou une trace de rouge à lèvres qui n'est pas elle. Et Vito, il aime June pour sa sensibilité, son côté attentionné, aussi parce qu'elle lui a enfin appris à faire jouir une femme. Parce qu'avant, il croyait qu'il était dedans, mais tellement qu'il était speed, il était à côté. Hein. Mais attention, derrière leurs différences de rythme, ce qui les unit, c'est bien plus qu'à beaucoup de reins. Il y a une passion brûlante. On ne dira pas ce qui se passe entre eux après un verre ou deux,
Mais apparemment, ça ferait rougir même une émission de Canal Plus après minuit. Ils ont tellement cassé des meubles Ikea que... voilà. Pardon, j'ai un trou de mémoire. Et puis, Vito, ce qu'il aime chez June, c'est sa sensibilité, son côté attachant et l'effet qu'elle s'inquiète tout le temps pour lui. Est-ce qu'il a mis son casque? Est-ce qu'il est encore allé boire deux, trois verres de tequila? Pourquoi il a encore du rouge à lèvres sur la joue? Est-ce que la moto elle est dans le jardin? Mais malgré tout, on sent l'amour. Un amour sincère et profond. Et qui parfois se transforme en scène digne de Fast and Furious. Sauf qu'au lieu d'un Vin Diesel, c'est June qui crie. Et au lieu d'une explosion, c'est juste Vito qui a oublié de descendre de la poubelle. Mais ils s'aiment, ils se complètent. Et surtout, ils ont une alchimie qui ferait fondre un vibromasseur. Alors aujourd'hui, on lève nos verres à vous deux, à votre complicité, vos engueulades mignonnes, vos soirées déco et sport extrême, et à vos nuits torrides où même le chat doit quitter la chambre par prudeur. Vito et June, que votre vie soit remplie d'amour, de sexe incroyable, de voitures qui démarrent au quart de tour et de meubles solides parce que le lit ne tiendra pas 40 ans sinon. Félicitations aux futurs mariés et surtout bonne chance au lit parce qu'il y a du niveau. Vive les futurs mariés! Bravo! Bravo! Wouhou! Bravo! Magnifique! Merci pour ce discours magistral. Magnifique! Merci. Bravo! C'est Félicitations. super. Ah. J'en ai l'œil à la larme là. Bravo! Bravo, bravo. Wouhou. Ouah. C'est pas fini, hein. Attendez, C'est c'est pas pas grave, je ferai fini, mon hein. discours après. Je peux faire mon C'est pas discours fini, je maintenant. vous rassure. Faire mon discours maintenant. J'attends que les feux d'artifice ils finissent et on Ils sont reprend. assez longs. Oui, y a pas de souci. Profitez, profitez, c'est votre moment. Ça dure qu'une vie. Bravo! Bravo! C'était super, toutes mes félicitations à Vito et June. Mélanie a un problème. Mais c'est après, c'est après. D'accord, ok. On ira après, alors. Bon, je pense qu'on Lui, va, il fera une démo. on va y aller, ok? C'est long. Maintenant, nous allons procéder à l'union. Vito Pierre Goulimi, voulez-vous prendre June Davis comme épouse pour vivre avec elle sur l'ordonnance de moi-même dans l'état sacré du mariage? L'aimerez-vous? La chériserez-vous? La respecterez-vous? La forniquerez-vous aussi longtemps que vous vivrez? Oui, je le promets. June Davis, Oh mon dieu. voulez-vous prendre Vito Piercolini comme époux pour vivre avec lui sur l'ordonnance de moi-même dans l'état sacré du mariage? L'aimerez-vous? Le chérissez-vous? Le respecterez-vous? Le sucerez-vous aussi longtemps que vous vivrez? Oui, je le promets. Bravo! Vous allez pouvoir procéder chacun à votre tour au vœu de mariage si vous en avez. Je vais commencer, je vais faire mon petit discours qui va être juste une petite histoire qu'un petit discours, mais commençons par le commencement. Comme tous les soirs après le service, j'allais faire mon petit tour en voiture, seul, avec ma musique, comme à mon habitude. Un peu déprimant, vous allez dire, mais bon, moi j'aimais bien. Mais juste avant que je parte, sur le parking du poste, j'ai eu une fille timide, mais avec des étoiles plein les yeux, qui m'a retenu et m'a demandé de l'accompagner au palace pour la soirée.
C'était vraiment à se demander ce qui lui est passé par la tête pour vouloir inviter un officier fantôme du poste comme moi à passer la soirée ensemble. Mais bon, c'est à partir de là qu'on a passé des soirées magnifiques, à contempler les étoiles comme celle-ci, à se balader, à se rigoler, à perdre d'argent aussi, hein, parce que le croupier du casino, c'est pas pour vous dire, mais il vole l'argent. Mais bon, c'est pas grave, on s'est rattrapé, on en a gagné aussi. Et sur ce ponton, juste derrière moi, il s'est passé tellement de choses. Notre premier baiser ensemble, ma demande de fiançailles, également un petit moment de bas où je me suis confié à toi. Tu as d'ailleurs été la seule à qui je me suis confié, qui a pris du temps pour m'écouter. Et ça, je te remercierai jamais assez. Hein? Et aujourd'hui, juste à côté de ce ponton, une union entre nous deux. Cet endroit, il était au cœur de nos souvenirs, et c'est celui qui nous reliera pour toujours, où je veux construire avec toi un avenir rempli de rires, de voyages, de rêves et d'amour. Je remercierai jamais assez également cette famille qui est le LSPD qui est présente aujourd'hui, qui était la toute première famille que j'ai pu me faire en arrivant ici. Donc merci à vous d'être présents ce soir. Merci de m'avoir inculqué des valeurs, le sens du devoir. Et sans qui je n'aurais jamais pu rencontrer la future femme de ma vie. Petite pensée également à tous les agents qui ne sont pas présents ce soir, qui ont été anciennement en poste, qui j'aurais malheureusement grandement aimé voir ce jour, mais je les oublierai jamais, ça restera des moments gravés à jamais dans ma mémoire. Alors merci à tous. Bravo, c'était magnifique. Félicitations. Très mignon. Bravo. Bravo. Jamais vu un truc aussi beau. Ah bah tu m'as vu déjà, non? Je sens que l'enduit à se taper des mains. Mais j'ai plus de Ben. C'est lui, ça. June, si vous voulez, vous pouvez y aller. Tu sais, parfois, je me dis que le destin a bien fait les choses. Quand on s'est rencontrés à les Speedy, on était loin de s'imaginer qu'un jour, on en arriverait là. On était deux inconnus, dans le même uniforme, deux collègues qui se croisaient à peine. Rien ne laissait présager que derrière tes silences se cachait celui qui allait faire battre mon cœur. Et pourtant, un soir, après le service, j'ai eu cette impulsion. Je t'ai proposé d'aller boire un verre au Palace. Ce n'était pas grand-chose, juste une envie d'échanger, de partager un moment. Et sans le savoir, j'ai ouvert une porte que plus jamais je ne voudrais refermer. Ce soir-là, après ce verre, on a marché longtemps, sans but précis. Juste toi et moi, dans cette atmo tranquille de fin de journée. Et nos pas nous ont menés sur le ponton de la fête foraine. C'est là, dans ce décor simple mais magique, que tout a commencé. Ce n'était pas un grand discours ni un moment parfait, mais c'était nous, sincères, vrais, inoubliables. Le ponton est devenu notre lieu à nous, notre repère, notre refuge. C'est c'est là qu'on se retrouve quand on a besoin de se recentrer. C'est là qu'on se promène main dans la main quand la vie va trop vite. Je suis désolée. C'est là que tu m'as demandé en Ah, pardon. mariage un mois après notre première balade. Et c'est là que j'ai su, sans le moindre doute, que je voulais passer ma vie avec toi. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, rempli d'émotions et de gratitude. Je veux que tu saches à quel point, pas seulement pour ce que pas seulement pour ce que tu es, fort, loyal, généreux, mais pour ce que tu fais ressortir de moi la meilleure version de moi-même. Tu es, tu es mon calme dans la tempête, mon sourire après une longue journée, mon foyer, peu importe où l'on s'en trouve. Je te promets de toujours revenir avec toi sur ce ponton encore et encore, de continuer à marcher à tes côtés, même quand les chemins seront
un peu plus escarpé. De construire Bravo. avec, Ah, pardon. de construire avec toi une vie remplie de souvenirs, de rire, de tendresse et d'amour. Je te promets de t'aimer avec patience, avec force, avec fidélité. De respecter l'homme que tu es et de croire en celui que tu veux devenir. Je serai ton épaule, ton soutien, ton abri. Et même si le monde autour de nous change, moi je te promets de toujours rester là, pour toi, avec toi. Voilà. Bravo, bravo. Bravo, félicitations. Bravo. Félicitations, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bien dit ça. La première cause du divorce, c'est le mariage. Ouais. Oh là là. Ok, on va y aller, bébé. Au revoir, très beau mariage, vous C'est pas fini, hein, mais c'est pas grave. Alors les EMS sont Ils ont une urgence. C'est pas grave. T'as un mode DMS, hein Je vais demander, 14, on monte vite dans le véhicule. je vais demander aux Nofri, témoins de me rapporter les anneaux, s'il vous plaît. Merci. J'attends un petit peu que les feux d'artifice se calment. Sont beaux les feux d'artifice. Oui. Ouais, moi j'adore les feux d'artifice. Je crois que Vito aussi il adore ça. Mhm. Ok. Hop, comme ça. Je vais passer à la bénédiction des anneaux. Ô Seigneur des voitures, de la décoration et du sexe, bénis ces anneaux, symbole de l'amour, de la fidélité et de nombreuses discussions sur qui va mettre les menottes en moumoute. Prenez ces anneaux, signe de mon amour, de ma fidélité et de mes talents de chambré. Moi, lieutenant de Mike Barner, je vous déclare maintenant mari et femme. Je bénis cette union que personne ne cherche à séparer, sauf peut-être le facteur et la jolie boulangère. Je vous souhaite une vie remplie de bonheur, de compassion et de fidélité. Au nom du sexe, de l'alcool et du rock'n'roll, Amen. Vous pouvez embrasser la mariée. Félicitations, bravo. Félicitations. Vive les mariés. Ils sont trop beaux. Félicitations! Bravo! Ils s'arrêtent plus, ils vont bientôt se déshabiller.